Çizer. Ama Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِنِيَّةَ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشِ hadisinin cer ve tadilini hayat yapmıştır, hayat. Ve bugün kapı gibi biz İstanbul, Müslüman İstanbul'da oturuyoruz. Daha nasıl reddedilir bu? Yahu adam uydurmuş olsa o adamın alnından öpmeli. Yani Ahmet bin Hanbel'in müsnedine girdiğine göre bu hadis 2. yüzyılda uydurulmuş demektir. Yani uydurulmuş haşa. Efendim 2. yüzyılda uydurduğu yani kendisinden 600 yıl sonra olacak bir hadiseyi adam 2. yüzyılda 600 evvel bilmişse o adama madalya verilir. Yani uyduran adamın alnından öpmek lazım. Yani keramet sahibini nasıl bildin demek lazım. Dolayısıyla bunu ona demeyip Peygamberimize affedersek daha edebe uygun olmaz. Evet. Maintenant, regardons dans l'histoire. Regardons dans l'histoire. Nous savons aujourd'hui que Jésus-Christ a existé avant la division de l'Empire romain en deux, puis grande partie, puis sa subdivision en deux petites parties. Jésus existait avant cela. Et selon les chrétiens, il aurait même été arrêté sur ordre d'un gouverneur romain, Pilate. Il a été tué, ressuscité par Dieu, selon les chrétiens. Élevé au ciel, il laisse les Romains régner. Mais la prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est ce royaume-là qui détruira le quatrième royaume, c'est-à-dire l'Empire romain. Maintenant, regardons dans l'histoire qui ont détruit l'Empire romain. Et on dit, le Fils de l'homme à qui Dieu remettra le gouvernement, la direction spirituelle et temporelle de toute l'humanité, fera son apparition après la destruction des 10 tribus barbares, symbolisé par les 10 cornes de la 4e bête, correspondant aux 10 ortels de la statue de Daniel 2. Nous disons Jésus a existé avant la division de l'Empire romain, en 2, puis en 10 petites parties. Rome s'est divisée en 2 grandes parties en 395, après la mort de l'empereur Théodose le Grand. Puis en 10 petites parties, lorsqu'on a détruit l'Empire romain d'Occident en 476 de notre ère. La Rome continue toujours à régner. Sa capitale n'était plus en Occident, mais en Orient. Ce n'est pas un hasard. Constantinople. Aujourd'hui, Istanbul. En Turquie. Mais regardez, qui ont détruit Rome? Parce qu'on a dit à l'époque, avant même que l'Empire romain dans sa partie occidentale ne tombe entre les mains des barbares, l'empereur Constantin le Grand avait déjà déplacé quoi? La capitale. Donc il y a la concentration, c'est-à-dire la force de l'Empire romain s'était dorénavant concentrée en Orient, la partie orientale. Et qui avait pour capitale Constantinople. Mais qui ont détruit? Mais ce sont les musulmans.
Ce sont les musulmans qui sont... Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire romain, à l'époque qu'on appelait l'Empire byzantin. Byzance. Non seulement les musulmans ont détruit l'Empire byzantin, mais ils ont également tué l'empereur Constantin IX. L'empereur même a été tué. Est-ce que vous comprenez ça? Conformément à la prophétie. Si je n'oublie pas, ça doit être Constantin 9 ou Constantin 11. Il faut vérifier dans l'histoire. Mais l'empereur a été tué par les musulmans. Parce qu'il est sorti pour combattre qui? Le peuple de l'islam invincible. Et il est tombé. Et les musulmans ont pris avec Muhammad al-Fatih. Muhammad al-Fatih. Et le prophète a annoncé cela. Le prophète de son vivant a fait une prophétie selon laquelle il a annoncé aux musulmans que nous prendrons Constantinople. C'est Muhammad qui a annoncé ça. Et la prophétie nous dit, le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, c'est ce royaume-là qui détruira les quatrième empire, donc l'empire romain. Et nous regardons nous voyons dans l'histoire, ce sont les musulmans qui ont détruit l'empire romain qui était à l'époque appelé l'empire byzantin. Byzance. Vous comprenez maintenant?